Bonjour à tous, on va passer à un nouveau chapitre qui sera consacré à l'étude de la classification et la nomenclature des enzymes. Au début, on va parler de l'ancienne nomenclature. Alors les enzymes ont été dénommées selon le nom du substrat sur lequel elles agissent en ajoutant le suffixe ase. Prenons comme exemple la lipase, enzyme qui hydrolyse les lipides, l'uréase, enzyme qui catalyse la réaction de transformation de l'urée, la maltase qui hydrolyse le maltose. Puis, il y a eu une nomenclature fonctionnelle où le nom de l'enzyme indique à la fois le nom du substrat, la réaction catalysée, suivie du suffixe ase. Prenons comme exemple la glucose 6-phosphatase, enzyme qui hydrolyse la liaison ester-phosphate en carbone 6 du glycose. Par la suite, la commission des enzymes, EC, Enzyme Commission, et l'Union internationale en biochimie ont établi une classification numérique des enzymes basée sur la réaction chimique qu'elles catalysent. Cette classification attribue à chaque enzyme un code. Chaque code d'enzyme consiste en les lettres majuscules EC suivies de 4 nombres séparés par des points. Alors les 4 nombres de la nomenclature EC des enzymes désignent chacun une caractéristique de l'enzyme qui permet de l'identifier. Le premier nombre de la nomenclature EC est le nombre de la classe de l'enzyme. Il indique à laquelle des 7 classes l'enzyme appartient. Il existe effectivement 7 classes différentes qui montrent le type de la réaction catalysée. Ce numéro de classe est suivi du numéro de la sous-classe de l'enzyme. Il spécifie le type de fonction du substrat métabolisé. Le troisième chiffre, la sous-classe, elle spécifie le type d'accepteur. Quant au quatrième chiffre, elle spécifie le numéro d'ordre de l'enzyme dans la sous-classe. Nous avons vu que le premier nombre de la nomenclature EC est le nombre de classes qui montre le type de la réaction catalysée. Alors ici, vous avez les 7 principales réactions que les enzymes peuvent effectuer. Ainsi, la première classe correspond aux oxydoréductases. La deuxième classe, c'est la classe des transférases. La classe EC3 correspond aux hydrolases. EC4 aux liases. EC5 aux isomérases. EC6 aux ligases. Et la classe EC7, c'est en fait la plus petite et la dernière des classes. Elle correspond aux translocases. Alors cette classe est apparue très récemment en 2018. Donc on va détailler ensemble ces différentes classes d'enzymes. La première classe, bien entendu, est la classe des oxydoréductases qui catalysent des réactions des oxydoréductions. La sous-classe définit le nom du donneur d'hydrogène ou d'électron qui subit une oxydation. La sous-classe définit le nom de l'accepteur impliqué. Exemple, l'enzyme EC1111 qui est une alcool déshydrogénase. Alors cette enzyme catalyse l'oxydation de l'éthanol en acétaldéhyde qui est une cétone en réduisant simultanément un coenzyme NAD+ en NADH. Alors cette enzyme utilise un coenzyme qui est NAD+, la nicotinamide adénine dinucléotide. Alors regardons sur le tableau EC1 pour désigner la classe des oxydoréductases qui agissent sur le groupe CHOH de donneurs avec NAD+ ou NADP+ comme accepteur et son numéro dans la sous-classe 1 est le numéro 1. Bien entendu, ceci est donné à titre d'exemple. Vous ne devez absolument pas retenir les caractéristiques des différents exemples qu'on va étudier. La deuxième classe, c'est la classe des transférases. Ce sont des enzymes qui catalysent le transfert d'un groupe fonctionnel sur un accepteur. La sous-classe définit la nature du groupe transféré. La sous-classe définit la nature du composé sur lequel est transféré le groupement donné. Alors si on prend le cas par exemple de l'enzyme EC2-711 qui est l'hexokinase,
Alors cette enzyme appartient à la classe numéro 2 des transférases, à la sous-classe numéro 7, classe regroupant toutes les enzymes permettant le transfert du groupement phosphate, et à la sous-classe numéro 1, c'est la sous-classe des phosphotransférases avec le groupement alcool comme accepteur. On le remarque ici, sur cette figure, la phosphate provenant de l'ATP va être transférée sur la fonction alcool du carbone numéro 6 du glucose. Son numéro dans la sous-classe est le numéro 1. On passe maintenant à la classe numéro 3, la classe des hydrolases, EC3. Elle catalyse la rupture d'une liaison avec consommation de H2O. Alors, prenons comme exemple l'enzyme EC3117. Alors, la classe, c'est la classe des hydrolases, la sous-classe des estérases. La sous-classe va définir en général, comme vous le savez maintenant, la nature de la liaison qui va être hydrolysée. Ces enzymes catalysent les liaisons ester. La sous-classe définit en général la nature du substrat. Dans notre cas, ce sont des hydrolases des esters carboxyliques. Donc l'enzyme EC3117 est l'acétylcholine estérase qui hydrolyse l'acétylcholine en choline et acide acétique. On va voir maintenant la quatrième classe, celle des liases. Elle catalyse la rupture des liaisons chimiques, mais cette fois-ci par des moyens autres que l'hydrolyse ou l'oxydation, formant souvent une nouvelle liaison double ou un nouveau cycle. La sous-classe indique la nature de la liaison rompue et la sous-classe donne des informations supplémentaires sur le groupe éliminé. Alors, on va voir comme exemple l'enzyme EC41112 qui est l'aspartate 4 décarboxylase. Alors cette enzyme appartient à la sous-classe 4,1. Donc c'est une enzyme qui agit sur les liaisons carbone-carbone. L'aspartate après une rupture de la liaison carbone-carbone donnera l'alanine plus une molécule de CO2. La cinquième classe, c'est la classe des isomérases, EC5. Alors je vous rappelle que les isomères sont des composés organiques qui ont la même formule brute, mais des formules développées différentes. C'est-à-dire, elles se caractérisent par des structures différentes. On distingue les isomères de constitution et les isomères de configuration. Les premiers ont des enchaînements d'atomes variables, les seconds ont des organisations spatiales différentes. Les isomérases, ce sont des enzymes qui catalysent le déplacement de groupes à l'intérieur d'une molécule sans que la formule brute varie. La sous-classe va déterminer le type d'isomérie concernée et la sous-sous-classe est formée en fonction du type de substrat. La sixième classe est la classe des ligases, EC6. Alors en fait, une ligase est une enzyme qui catalyse la jonction de deux molécules par de nouvelles liaisons covalentes avec hydrolyse concomitante de l'ATP ou d'autres molécules identiques telles que la GTP. Donc, ces enzymes catalysent l'union de deux molécules en utilisant de l'énergie. On différencie les ligases entre elles selon la liaison qu'elles créent, carbone-carbone, carbone-azote, carbone-soufre, etc. On parle parfois également de synthétase parce qu'elle agit sur la synthèse de nouvelles molécules. La sous-classe indique la liaison formée et la sous-sous-classe définit la nature du composé sur lequel est transféré le groupement donné. Exemple, l'enzyme EC6211 qui est la pyruvate carboxylase. La pyruvate carboxylase est une ligase qui catalyse la carboxylation du pyruvate en oxaloacétate avec hydrolyse concomitante d'une molécule d'ATP en ADP plus PI. La dernière classe est celle des translocases, EC7. Alors les translocases catalysent le transfert des ions ou des molécules à travers les membranes ou leur séparation dans les membranes. Une translocase fameuse est l'ATP synthase. Le numéro de l'enzyme est EC7121, enzyme qui hydrolyse de l'ATP pour pomper des protons du côté 1 au côté 2, comme vous le voyez sur cette image animée.